Tov Boker Tov, Beshem Hashem, Neaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le 3 du mois de février. On est le Zayin du mois de Shvat, le Ezrat Hashem. Une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël, ou Bichlalam, Shmuel, Binyamin, Ben Simcha, Johanna, Yafa, Bat Shemesh, Gel, Bat Louise, Moratim Akdosha, Bat Teora, Bezrat Hashem, Stéphanie, Soulika, Bat Léa et son bébé, que Dieu lui donne une bonne santé. Kol Am Yisrael Yiskou Lechaim Tovim Ul Shalom, refoua shlema pour Myriam Bat Esther, et il y a une grande atzacha, Kol Am Yisrael. Sans oublier, bien entendu, Claudine, Hamisha Bat, Henriette Kouka, Zichrono Livracha, Shetitpal Alanu Bashamayim, Lechem Tovim Shalom, Bekol Am Israël, et Tfi Darko Malato. Je voulais faire ce matin un cours sur la paracha de la semaine, mais on me demande de continuer un cours qui a énormément plu hier, puisque j'ai commencé que hier ce cours sur les mitzvot de la Torah. Et donc, et de qui plus est, j'ai reçu des messages après ce cours. Des gens qui étaient vraiment très très contents qu'enfin on parle des mitzvot, des 613 mitzvot de la Torah. On en a 20 dans la paracha de cette semaine. On en a fait 8 hier. Donc sans plus tarder, on va continuer à les faire exceptionnellement aujourd'hui. Shabbat, on fera le cours sur la paracha de la semaine. Juste avant de commencer, au moins un petit mot sur la paracha quand même. Un petit mot. Un tout petit mot. Un grand courage à toutes ces femmes qui font... le vendredi matin, prépare le Shabbat, pas des millions, peut-être pas des milliers, mais en tout cas des centaines de femmes m'ont fait comprendre que tous les vendredis matins en direct, elles écoutent le cours, tout en préparant leur Shabbat. Donc, Bezrat Hashem, Tskulimizot Masim Tovim, de préparer le Shabbat dans la Kedusha, et avec Bezrat Hashem, des livrets Torah. On a un paracha de Bo El Paro, va chez Pharaon, car je lui ai endurci son cœur. Si tu endurcis le cœur d'une personne, alors pourquoi tu l'envoies? Eh bien, le texte nous dit 3 choses. Il y a énormément d'explications à ça, je voudrais en donner peut-être 3 ou 4, on verra. Comment se fait-il que Kadosh Baruch Hu demande à Moshe d'aller voir Pharaon? Car la raison pour laquelle il l'envoie, c'est d'avoir endurci son cœur. Ça ressemblerait à quoi? C'est comme si je serais dans mon bureau avec la porte fermée, et je dis à Abraham, Abraham, viens me voir. Il ouvre la porte, et elle est fermée. Alors pourquoi tu me demandes dans ce cas-là de venir te voir? C'est exactement ce qui se passe. Mais le pire, c'est qu'il lui dit, va chez Pharaon, parce que maintenant j'ai endurci son cœur. Si tu as endurci son cœur, alors pourquoi tu me demandes d'aller le voir? Il y a un très beau machal qui est donné pour cela, et qui raconte l'histoire de ce juif qui, en Russie, a eu un procès avec un non-juif. Et la situation était grave. Le juif a pris une grosse somme d'argent, et le soir venu, il est parti taper la veille du procès à la porte du juge. Le juge ouvre la porte et il voit, lui dit bonjour, il dit voilà, demain j'ai un procès avec vous, et je suis venu vous apporter une somme d'argent. Une somme d'argent, vous êtes en train d'acheter le juge? Et quand il voit la somme importante dans les mains du juif, il la prend directement et la met dans sa poche, il le regarde comme ça, il lui dit mais je comprends pas pourquoi vous faites une chose pareille. Dites-moi vous, au fait, le juif, il n'y a pas marqué dans votre Torah qu'on n'a pas le droit de faire du massopanim? On n'a pas le droit de faire ce genre de choses? Il lui a répondu absolument. Il lui a dit alors pourquoi vous le faites? Vous avez une kippa sur la tête? Il lui dit parce qu'il est marqué dans notre Torah, Esav sonnait les Yaakov. Il est marqué chez nous, les Juifs, que vous nous haïssez, vous nous jalousez, vous ne nous aimez pas. Donc demain, quand je me serai présenté avec ma kippa, que je n'enlèverai pas devant vous, face à un Russe qui vient de votre quartier, justement, il est évident que pour moi, le jugement a déjà été scellé. Un Juif en plus religieux, qui vient avec sa kippa face au Russe d'à côté, que je connais depuis qu'il est petit. Alors je ne suis pas venu vous soudoyer, il lui a dit. Je suis venu maintenant rééquilibrer la balance. Vous aviez un avantage pour lui, maintenant on est à égalité. Zema Shomer HaKadosh Baruch Hu. Il dit, comment tu veux que Pharaon, qui était prêt à renvoyer les enfants d'Israël, quand il dit enlève-moi cette mort d'ici, j'en peux plus, comment tu veux
que je t'envoie chez lui et que moi je fasse les 10 plaies, alors que lui, de son côté, il n'arrive pas à me tenir tête, alors je vais endurcir son cœur pour qu'il ait la force de me tenir tête. Sinon son cœur, ça ferait longtemps qu'il aurait eu un infarctus. Alors maintenant, va chez Pharaon parce que je vais endurcir le cœur. Il peut vivre, tu peux aller le voir. Il pourra avoir la force de supporter les 10 plaies, les Péroucha d'Avar. Que, Chaz Shalom, Hachem n'a pas annulé le libre arbitre de Pharaon, mais il l'a tout simplement rééquilibré à la hauteur d'être capable de résister aux épreuves que Dieu lui envoie. Pour les 10 plaies en tout cas. La deuxième explication que nous avions déjà donnée dans un shiur est composée aussi d'un mashal. Un mashal veut dire une métaphore. Un jour, un bébé était tombé grièvement malade. Sa situation allait en s'empirant. Et donc le médecin lui avait tout simplement donné des antibiotiques extrêmement amers à consommer. Et l'enfant a refusé de consommer ces antibiotiques, détournant sa bouche du médicament. Dès qu'on le mettait dans sa bouche, il le crachait. Il n'en voulait pas. Alors l'enfant allait en s'empirant jusqu'à presque mourir. La maman s'est retournée vers la nourrice et lui a dit « Toi, tu vas prendre le médicament. » La nourrice, elle a dit « Moi, je vais prendre le médicament. »« Ouais, oui, je goûte, ouais, même pas en rêve. » Là, histoire de goûter une chose pareille. C'est pire que de la vomi, ce truc. Alors la mère, elle lui a dit « Et pourtant, tu vas quand même le prendre, et tous les jours. » Alors elle lui a dit « Mais pourquoi faire? Pourquoi je fais ça ?» Alors ils sont partis devant le juge. Arrivé devant le juge il dit à la maman « Quel est votre ta'ana ?» Il dit tout simplement « Il faut que cette femme prenne le médicament qui est amer. » Et la nourrice elle répond « En quoi, moi, j'ai à prendre un médicament pour un enfant qui est malade ?» Le juge regarde la femme et lui dit « Bémet, pourquoi vous voulez que cette femme innocente prenne ce médicament ?» Et la femme apporte les témoignages du médecin qui disent « Le petit est tombé malade à cause de molécules négatives qu'il a consommées dans le lait de la nourrice. » Alors le juge regarde la nourrice et dit « En fin de compte, c'est vous qui l'avez rendu malade. Ce sont vos anticorps à vous qui n'ont pas fonctionné, et ce sont vos virus à vous qui sont passés dans le lait. » Alors la nourrice se baisse la tête, elle dit « Ben, si c'est mon lait, oui, c'est mon lait qui l'a rendu malade. » Alors le juge lui a dit « Il est donc normal que vous preniez le médicament, pour que petit 1, ça vous soigne d'abord vous, et qu'à travers le lait que vous allez continuer à lui donner, puisque vous êtes sa nourrice, eh bien le petit guérisse aussi. » De quelle maladie on parle qui a failli nous tuer? On a perdu la émouna. On est arrivé au 49e degré d'impureté par manque d'émouna. La nourrice, celle qui nous a donné à manger pendant cette période de 210 ans, c'est l'Égypte. Et qu'est-ce qu'a fait l'Égypte? Elle nous a envoyé le virus de ne pas croire en Dieu, de ne plus croire en la Géoula, de ne plus attendre le Mashiach. Donc il était donc normal que l'antibiotique, les 10 plaies, passe par la nourrice, qui une fois passé par eux, consommé par le peuple juif, eux guérissaient de leur orgueil, et nous retrouvions la Emouna. Vayaminu Bashem uv Moshe Avdo. Troisième explication que ramène le Rambam dans l'Ilchot Teshuvah. Vous savez que l'homme est emmené là où il veut aller. Alors on l'emmène, on l'emmène. Et tu veux la Gdusha, tu veux être Kadosh, tu veux être propre, tu veux être un homme qui réussit dans le domaine de la spiritualité, c'est vraiment ce que tu veux, on t'y emmène. Sache-le. C'est-à-dire que Dieu va faire en sorte que tu vas rencontrer le Rav, ta Chavruta, l'ambiance, voire même la synagogue, qui va te faire grandir. C'est ce que tu recherchais. Mais il y a aussi celui qui veut la prostitution. Il y a aussi celui qui veut le vol, le mensonge, l'arnaque, les mauvaises choses, la moquerie, la futilité de ce monde. Il va être servi à gogo. Il va trouver les gens qui font ça, les filles qui veulent ça. Tout va s'offrir à lui. Ce qui fait que l'homme est emmené par l'énergie qu'il dégage de lui. Tu veux de la znout, tu veux des femmes, tu vas les trouver. Tu veux de la gdusha, tu veux faire vraiment tes chouvas, tu vas le trouver. Là où tu veux aller, tu iras. C'est même dans les deux sens. Il y en a qui veulent la Torah et la znout. Ils auront la znout et la Torah. Là où tu veux aller, on t'emmène. Pharaon, il voulait une seule chose, être Dieu. Alors on va l'emmener au fin fond de sa folie. Une fois qu'il y arrive, Dieu, il ne fait pas teshuva. Dieu, il ne fait pas teshuva.
Dieu, il fait tchouva. Dieu, il est au-dessus de tout. Même si dans le judaïsme, Dieu fait tchouva, derrière Hagam. Chez nous, dans la Torah, Dieu, on lui apporte un korban tous les Rosh Chodesh. Okay? Korban Khatat Hashem. C'est un truc de fou. Ah bah, s'il est Dieu, il est au-dessus de tout. Ouais. Ah, Azim Ken. Le Rambam, il dit, quand une personne faute et veut fauter, quand un mec qui veut s'enterrer vivant, il veut s'enterrer, eh ben on l'enterre vivant. Tu as le Rotzelar Bitchouva. Jusqu'à la 5e plaie, je t'ai laissé tranquille. Jusqu'à la 5e plaie, je t'ai fait une possibilité de faire tes chouvas. Mais puisque tu ne veux pas faire tchouva, et que j'ai pour principe d'emmener l'homme là où il veut aller, chayecha, tu ne feras jamais tchouva. La reine, irbati et libo. J'ai endurci ton cœur. Parce que c'est ce que tu voulais, tu as voulu t'endurcir ton cœur. Mon Dieu, il y a marqué dans le 7e Télim, 10e verset, sont le cœur et le rein de l'homme. Les reins de l'homme, ken? Atarotel et takesh. Tu veux durcir ton cœur. Hein, ne te fatigue pas. Ki irbati et libo. C'est moi qui vais t'endurcir le cœur. C'est ce que tu veux. Tout comme j'amène le rave jusqu'à la porte des gens, tout comme je peux emmener la prostituée jusqu'à la porte des gens, de la même façon, je peux t'amener aussi un cœur dur, si tu le désires vraiment. Tu veux être orgueilleux, je te rendrai 2 fois plus orgueilleux. Tu veux être un ave, c'est vraiment ce que tu veux. Tu veux travailler tes midot, Azanipoïtra. Je t'emmène là où tu veux aller. Dis-moi simplement ce que tu veux. C'est ça, libre arbitre Hagam. Ce n'est que la volonté de choisir le chemin. Le reste, c'est Dieu qui le fait. C'est Pérouche Davar qu'on ne vienne pas imaginer une fraction de seconde que Akadosh Baruch Hu, en durcissant le cœur de Pharaon, eh bien, ils viennent faire un déséquilibre du monde du libre arbitre. Au contraire, il est venu rééquilibrer le libre arbitre. Zéperouch Davar, qu'un homme doit faire attention à travers l'histoire de Pharaon, de savoir que s'il veut avoir une avodat Hashem, il faut qu'il fasse de l'aïdbo des doutes. S'il a un cœur qui est dur dans les midot qu'il a, qu'il supplie Hashem de lui rendre un cœur léger, qu'il le dise à Dieu. En moins un cœur plus souple, que je sois moins makpid à la maison, moins rigoureux à la maison avec tout le monde, que j'arrête de faire des réflexions, que j'arrête de me prendre pour quelqu'un au-dessus des autres. Tout ce qui était Pharaon, demande-le. Et d'où est-ce que tu apprends qu'il faut le demander? Parce que Pharaon ne l'a pas demandé. Mi Hashem, chez Ishma Bekolo. Qui est celui-là, ce Dieu-là, que j'écoute, moi, sa voix? Alors Kadosh Baruch Hu, il te dit, tu veux jouer avec moi? Alors je vais te dire une chose. Je vais t'envoyer là dans ton combat, je vais t'envoyer jusqu'au bout. Tu vas voir que c'est ce qui va te perdre. Parce que face à Dieu, il n'y a pas de solution. Quoi que tu fasses dans ta vie, tu finiras par faire tes chouvas. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera dans le prochain Gilgul, réincarnation. Il n'y a pas. Tu ne peux pas t'en sortir. La reine, cette image de Bo El Paro, qui anir bati et libo, va le voir, viens avec moi chez Pharaon, parce que j'ai endurci son cœur. Il faut comprendre que des fois, la personne, elle saute une étape dans sa vie, parce qu'elle n'a pas fait part à Hachem de sa réelle volonté. C'est que des fois, vous allez voir des gens. Des fois, vous allez voir des gens qui, et contre toute attente, meurent. Puis d'un coup, vous allez voir du monde, des rabbinim, un enterrement très spécial. Et puis d'un coup, il y a même un kollel qui se fait en son nom. Je dis, oh, c'est pas un rabbi Grégo celui-là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un mec simple. Il n'a pas fait Torah, il n'a pas fait mitzvot. Mais il est mort comme un tzaddik, enterré le vendredi. Je parle de cas que je connais. Hein. Et là, tout le monde se gratte la tête, il dit, mais je comprends pas, il n'a pas écrit de livre, il n'a pas enseigné la Torah, il venait pas le matin à la prière, il n'a pas fait rien, il n'a même pas écrit un Sefer Torah. Alors c'est quoi son truc? Vous voulez entendre la réponse? La réponse c'est que cet homme-là, à travers ce que nous voyons de nos yeux, lui, dans son cœur, il pleurait à Hachem d'arrêter d'être ce qu'il était. Il parlait avec Hachem toutes les nuits dans son cœur. J'ai honte de ce que je suis, j'arrive pas à m'en sortir. Et il pleurait. Et il pleurait de toute son âme. Chose que personne ne voyait. Il disait à Hachem, regarde Hachem, je veux changer, mais j'y arrive pas, il y a des choses en moi. Hachem, aide-moi, aide-moi. Mais il n'a pas eu le temps de faire teshuva, alors il est mort. Ou Niftar, il est mort, mais attention. La chonche ou Niftar. Aval, qu'est-ce qu'il a demandé à Hachem? Il a montré à Hachem que sa volonté, c'était d'être quelqu'un de bien. Il a parlé avec Hachem. Il a demandé de l'aide. Il y a des gens qui sont entre les deux mondes. Ils te disent, je sais que je suis pas bien, mais ils ne demandent pas d'aide. Je sais que je suis pas bécédaire, mais ils ne te demandent pas d'aide. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire qu'ils se réconfortent, ou se confortent, si tu préfères, à ce qu'ils sont. Te dit, je sais que je suis pas bien, mais ne veut pas m'arranger. Ça, c'est Pharaon. Après, la paracha de la semaine ne voyait pas un personnage historique à l'époque de l'Exode en Égypte. Ne voyez pas ça. Voyez un petit peu
que le nom de Pharaon, c'est aussi le nom d'Hachem. Dieu s'appelle aussi Pharaon. Paro, tous les noms de la Torah sont composés de noms divins. Il faut le savoir. Et moi, j'ai endurci son cœur. Contre cela, Amar Rabbi Elazar ben Arach, alav shalom, dans Masechet Avot. Bourou, leur dit Rabban Yochanan ben Zakkai, sortez sur le chemin et dites-moi, quelle est la plus belle des choses qu'un homme puisse acquérir dans ce monde? Tout le monde donne son idée. Aïn Tova, et Rabbi Elazar ben Arach dit, Lev Tao, un bon cœur. Et quelle est la pire des choses? Un mauvais cœur. Irpati et libo. Le Rabbi Moshe Ederi Zatzal avait l'habitude de dire, je reprends ces mots à lui, un jour il me l'a dit dans son fauteuil, sache que tout celui qui a un bon cœur, quoi qu'il fasse de sa vie, il mourra dans la tchouva. Mais tout celui qui a un cœur qui est dur, lui, il changera. Comme ça il dit. Mishesh lo lev ra, on dit en hébreu roa lev, celui-là il change pas. Irbati et libo. Dieu il dit, celui-là il a un cœur qui est dur, on va l'endurcir un peu plus. Quatrième explication qui dit que Kadosh Baruch Hu a voulu montrer qu'il était au-dessus de la nature et qu'on le rappelle à nos enfants et aux petits-enfants de génération en génération. Lama, Kedei Shiniske la Shevet Be'eret Israël. Il m'a marqué dit et qui explique que tout celui qui a le srout d'enseigner la Torah à ses enfants, que ses enfants l'enseignent à leurs petits-enfants, comme c'est marqué, car cette terre je l'ai promis à qui? À Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi il n'y a pas marqué à Abraham et toute sa descendance? Réponse simple. Parce que si c'était seulement Abraham, c'était pas suffisant. Si c'est seulement Yitzhak, c'est pas suffisant. Si c'est seulement Yaakov, c'est pas suffisant. Mais le fait qu'Abraham l'ait enseigné à Yitzhak, et qu'Abraham a veillé à ce que Yaakov ait la Torah aussi en lui, alors il dit, pour vous emmener vers cette terre que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. 3 noms. Les man te saper, beozen bincha, o ben bincha. Toi, tu as vu. Donc c'est 1. Tu racontes à ton fils, ça fait 2. Tu dois raconter à ton petit-fils aussi, ça fait 3. De là, on a une promesse que si les enfants d'Israël maintiennent l'étude de la Torah, respectent les mitzvot, sur 3 générations, toute la terre d'Eretz Israël s'offre à nous, Bekale Kalut. Toute la terre d'Eretz Israël s'offrira à nous, Bezrat Hashem, sans plus de problème. Voilà.